Ah oui, Diskipouli, Magui Serela, avec vous toujours. Je vous ai dit ici que nous étions en train de parler sur les procédés modifiant la construction grammaticale, n'est-ce pas? Et nous avons commencé par l'anacolute. Et pour le moment, nous allons passer directement à l'indian 10. L'indian 10. Et beaucoup de latinistes préfèrent beaucoup utiliser cette figure de style. L'indian 10, je vous avais dit autrefois qu'il y a certaines figures de style qui ne sont qu'en latin et qui ne sont pas utilisées en français. Ou soit en français, elles ont d'autres constructions grammaticales. Mais en latin, elles ont aussi d'autres constructions grammaticales. Alors, l'indian 10. L'indian 10. C'est aussi une figure grecque qui veut tout simplement dire indiandine, qui veut dire une seule notion exprimée. Voilà. Une seule notion exprimée. Quand nous parlons de l'indian 10, contrairement à l'anacolute, qui était l'absence de la suite grammaticale de la phrase, mais l'indian 10, quant à lui, sera une seule notion qui est exprimée. Mais exprimée comment? Il y a l'utilisation abusive de la langue. On répète les mêmes mots là deux fois. Au lieu de dire « tu es seulement sage », on peut dire « tu es sage et intelligent ». Tu n'as fait que redire les mêmes choses presque. Les deux termes marchent ensemble. Tu dis à quelqu'un « tu es calme et doux ». Voilà. C'est en quelque sorte la redondance oratoire qu'on appelle autrement l'indian 10 ici. Puisqu'en redondance, on retrouve que les mêmes termes là, les mêmes qualités là, complétant les sujets, reviennent plusieurs fois. Et en l'indian 10, on retrouve aussi presque la même chose avec l'indian 10. Et au moyen de deux termes, lorsque deux substantifs sont coordonnés, alors que pour l'essence, l'un des deux dépend de l'autre. Voilà. Expérimentons ça un peu dans l'exemple. Quae juventute gerentur et viribus. Nous avons juventute qui vient de juvenis, qui veut dire quoi? Jeune. Juvenis, jeune. Quae juventute gerentur et viribus. Si on traduisait cette phrase, on va dire des actions qui exigent la force de la jeunesse. Voilà. Les termes juventute et viribus, ce sont les mêmes termes, non? Puisque on suppose que les jeunes est fort. Et autrement dit, je suis fort parce que je suis jeune. C'est les mêmes mots, les mêmes termes, mais la même notion est double deux fois dans la phrase. Quand vous trouvez des actions qui exigent la force, on peut dire comme ça, ou soit des actions qui exigent la jeunesse. Voilà. Mais quand on dit des actions qui exigent la force de la jeunesse, cela veut tout simplement dire qu'il y a l'indian 10, c'est-à-dire cette multiplicité du langage dans une même phrase. Un autre exemple aussi. Perfeci oratio et facultas. Quand nous prenons oratio et facultas, nous trouvons que, en traduisant, on va dire mon talent oratoire ne fait que s'enrichir. Talent, oratio et facultas. Talent oratoire. Même chose. La personne peut simplement dire mon talent ne fait que s'enrichir. Et on sait que celui qui parle, c'est un orateur. On peut aussi dire tout simplement l'art oratoire chez moi ne fait que s'enrichir. Alors quand on va dire mon talent oratoire, mon talent de musicien, mon talent de magister ne fait que s'enrichir, on a fait que répéter la même chose là, deux fois par des termes différents. Alors, on appelle ça l'indian 10. Donc, jusque-là, pour les figures, les procédés modifiant la construction de la grammaire, des grammaticales, nous en avons vu deux. L'anacolute et l'indian 10. Très chers amis, merci beaucoup. Ou allez.